Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important dans le secteur du fitness. Le ventre plat, les amis. Et oui, c'est le thème du jour. Est-ce que vous seriez intéressé pour connaître les 3 grandes règles d'or pour obtenir et pour garder un ventre plat? Ça vous dit? Eh bien, restez ici, vous êtes au bon endroit, vous allez avoir toutes les réponses, des réponses concrètes que vous allez mettre en application dès aujourd'hui pour obtenir enfin le ventre plat. Et oui, c'est possible, mais qui suis-je pour vous donner ces précieux conseils? Eh bien, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Verneret. Mon métier, c'est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, à se sentir plus heureux, avec une forme décuplé, avec un bien-être sportif, alimentaire. Je suis coach sportif depuis plus de 15 ans maintenant. Je commence à être un petit peu expérimenté dans le métier. J'ai aidé des centaines de personnes, beaucoup de recul, beaucoup d'expérience, beaucoup de réussite, beaucoup d'échecs aussi qui m'ont construit à travers mon coaching et qui me permettent aujourd'hui d'arriver avec vous avec des méthodes tester, des méthodes concrètes, des méthodes que j'ai pu expérimenter et qui fonctionnent. Je suis également à la tête d'un club à Lyon qui s'appelle Live Circle. Le club se situe à la Cité Internationale à Lyon 6e. Et d'ailleurs, vu que c'est le printemps, j'ai une bonne nouvelle. Je serais ravi de vous inviter et de vous offrir un entretien personnalisé avec moi. Et oui les amis, si vous cliquez sur le lien juste sous la vidéo, je vous appellerai et je vous offrirai cet entretien, ce bilan. On prendra un temps ensemble, tous les deux, pour faire le point sur vos objectifs et sur le plan d'action que je pourrais vous proposer pour atteindre ces objectifs en matière de forme, de bien-être, de sport. Et c'est pour ça que j'ai créé cette structure. Elle s'appelle Live Circle à Lyon 6e et j'y passe mes journées à vous entraîner, à vous aider à obtenir justement ce bien-être et cette forme qu'on mérite tous. On revient au thème de ce podcast. Les présentations sont maintenant faites et on va rentrer dans le vif du sujet. Le ventre plat, c'est peut-être une des principales préoccupations, un des principaux objectifs de mes clients. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et avoir le ventre plat, c'est une question finalement qui est assez complexe. Et je vais essayer de simplifier au maximum en 3 règles d'or pour vous permettre d'obtenir ce ventre plat. La première règle d'or, parce qu'il faut savoir qu'un ventre, les amis, et ça paraît assez basique, ça paraît assez bateau de le rappeler, mais je vais le rappeler quand même. De quoi est composé un ventre? Un ventre est composé de différentes choses. Premièrement, votre ventre est composé d'organes, notamment d'organes digestifs. Deuxièmement, votre ventre est constitué de gras aussi. Et enfin, votre ventre est constitué de muscles. Donc le ventre, c'est un ensemble de choses, ce n'est pas que du muscle, que des organes ou que du gras, c'est un ensemble de choses. Et si on veut avoir un ventre plat, un ventre en bonne santé, il faut agir sur ces différents tissus. La première règle d'or va agir sur le tissu des organes digestifs. Pour avoir le ventre plat, écoutez bien ce conseil qui est essentiel, vous devez avoir une bonne digestion. Pourquoi ? Parce que si vous avez des intestins inflammés, vous allez avoir le ventre gonflé. Et quand on a le ventre gonflé, on n'a pas le ventre plat. D'accord? Et je ne suis pas en train de vous parler de muscles, je ne suis pas en train de vous parler de gras, je suis en train de vous parler de vos intestins qui font partie de votre ventre. Encore une fois, votre ventre, ce n'est pas que du muscle et que du gras, c'est également des organes. Et ces intestins-là, qui sont derrière votre peau, derrière votre nombril, eh bien, s'ils sont inflammés, s'ils sont gonflés, vous ne pourrez pas avoir le ventre plat. Donc, comment on fait pour avoir une bonne digestion? Comment on fait pour ne pas avoir les intestins inflammés? Eh bien, simplement, il faut détecter les aliments qui vont vous causer des troubles digestifs. Ce conseil, c'est le conseil le plus important de la vidéo, du podcast. Et c'est un conseil que je donne dans différents contextes parce que la base de la santé, c'est la digestion. Si vous voulez avoir une bonne santé, tout commence par la digestion. La forme, l'énergie, la performance et le ventre plat, en l'occurrence, tout commence ici. Une bonne santé, une bonne forme, c'est une bonne digestion. C'est la base de la santé et c'est également la base pour avoir un ventre plat. Donc, il va falloir commencer cette démarche introspective alimentaire pour détecter
et supprimer ou réduire les aliments qui vous gonflent le ventre, qui vous causent des troubles digestifs. Règle numéro 2, on va changer de tissu corporel et on va évidemment parler de ce qui fâche. Règle numéro 2, pour avoir le ventre plat, vous devez brûler du gras. Parce que le gras fait partie du ventre, on en a tous, on aura toujours et on a tous du gras au niveau du ventre parce que c'est une zone de stockage. Votre organisme, votre corps stocke du gras au niveau du ventre. Et c'est très bien. Et la question, ce n'est pas de supprimer tout son gras, de ne plus avoir le moindre gras au niveau du ventre. La question, c'est d'en avoir un minimum pour ne pas effectivement avoir un effet esthétique qui nous chagrine, entre guillemets. Donc, il faut brûler du gras pour éviter d'en avoir trop. On en aura toujours, mais il faut brûler pour éviter d'avoir un ventre qui est, effectivement, alors non plus gonflé, mais un ventre qui est je trouve pas le terme, qui va être bondé, qui va être modifié par une couche de gras trop importante. Comment on fait pour brûler du gras? C'est très simple. Vous devez faire des efforts intenses, des bons efforts, 3 fois par semaine pour booster votre métabolisme et pour forcer votre corps et votre ventre à brûler du gras. Je l'ai répété 1000 fois, mais c'est mon rôle en tant que coach de répéter les choses. On brûle du gras en faisant les bons efforts sportifs, en faisant des efforts intenses. Si vous ne savez pas quel type d'effort il faut faire, c'est pour ça que j'ai créé l'e-Circle. Venez au club et vous allez pouvoir, avec moi, dans la semaine, faire ces efforts qui vont vous permettre de brûler du gras. Ça fonctionne, on a des résultats qui sont exceptionnels. Il suffit simplement de s'organiser et de faire les bons efforts. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose pour brûler du gras, c'est qu'il faut contrôler votre balance calorique. Ça aussi, c'est une notion de base, mais tellement importante. Pour brûler le gras, c'est pas seulement les bons efforts. On peut aussi brûler du gras sans faire d'efforts, simplement en contrôlant sa balance calorique. Ça veut dire qu'il faut créer une cohérence, je l'ai déjà expliqué, entre votre alimentation, les calories que vous ingérez et vos dépenses. Et il faut que cette balance, il faut que cet équilibre aille dans le sens d'avoir une dépense calorique plus importante. Et vous devez respecter cette logique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas brûler du gras si chaque jour vous avez un apport calorique qui est supérieur à vos dépenses. C'est une logique, c'est une cohérence, c'est une gymnastique d'esprit que vous devez mettre en place. Vous devez avoir toujours en tête cette histoire de balance calorique. Si vous faites les bons efforts 3 fois par semaine et si vous ne tournez pas le dos à cette cohérence, à cette logique de la règle calorique, vous allez pouvoir brûler du gras. À défaut d'en brûler, vous allez pouvoir éviter d'en stocker davantage pour maintenir et obtenir ce ventre plat. Règle numéro 3, on va maintenant non plus parler du gras et des organes, mais des muscles. Et c'est aussi effectivement un enjeu de taille. Pour avoir le ventre plat, vous devez tonifier votre transverse. Alors, les abdominaux. Grand sujet, les abdominaux. Je pourrais faire 10 podcasts dessus. Les muscles abdominaux, il y en a plusieurs. Ok, il y en a même 4. Il y a 4 groupes musculaires dans les abdominaux. Le groupe musculaire abdominal qui est responsable, le muscle abdominal qui est responsable du ventre plat, c'est le transverse qui va tirer votre nombril vers l'arrière et qui va gainer et qui va resserrer votre taille. Donc si on veut le ventre plat, il faut faire ces exercices qui vont stimuler le transverse. Et le problème dans le fitness, aujourd'hui, c'est que, notamment pour les femmes, vous savez que moi je suis connu pour avoir fait des programmes notamment pour les femmes avec des exercices adaptés. Le problème aujourd'hui dans le fitness, c'est qu'on fait faire aux gens et notamment aux femmes, je dis ça parce que quand on a eu des enfants et qu'on a un périnée fragile, c'est plus préoccupant, on fait faire des abdos qui ne sont pas les bons abdos et qui font sortir le ventre, alors ce que les gens veulent, c'est l'inverse, c'est rentrer le ventre. On doit effectuer des exercices qui vont cibler le muscle transverse pour obtenir cet effet ventre plat et cet effet du ventre qui rentre. Et ce n'est pas la même logique et ce n'est pas la même cohérence et ce ne sont pas les mêmes exercices que ceux utilisés
dans le bodybuilding pour avoir les tablettes de chocolat. Donc il faut bien savoir où on se situe, il faut bien savoir pourquoi on s'entraîne. Et pour les abdominaux, il faut arrêter le massacre. Il y avait déjà d'ailleurs eu un livre qui avait été écrit qui s'appelait « Abdominaux, arrêtez le massacre ». Pour avoir le ventre plat, il va falloir arrêter cette catastrophe de faire tous ces exercices qui vont sortir votre ventre, qui vont hypertrophier votre ventre. Vous devez simplement faire les bons exercices. Encore une fois, ce sont des exercices que je prodigue dans mes cours de renforcement musculaire chaque semaine à Live Circle. Il va falloir vous mettre à faire les bonnes choses. Voilà les amis pour ces 3 conseils. Je refais une petite synthèse. Un ventre est composé de différents tissus, des organes, du gras et des muscles. Vous devez agir sur ces différents tissus pour obtenir un résultat exceptionnel. Règle numéro 1, vous devez agir sur vos intestins en soignant votre digestion. Règle numéro 2, vous devez agir sur votre gras en effectuant les bons efforts et aussi en contrôlant votre alimentation. Règle numéro 3, vous devez tonifier votre ventre en effectuant les bons exercices qui vont resserrer, cintrer. Et grâce à ces 3 conseils, grâce à ces 3 actions, eh bien vous avez toutes les chances d'obtenir un ventre plat. Donc, c'est à la fois complexe et à la fois évident quand on prend le temps d'expliquer les choses. En gros, il faut faire les bonnes choses, il faut faire les bons exercices, il faut faire les bons efforts et il faut arrêter de se disperser. Il faut arrêter d'aller chercher des multitudes d'informations n'importe où. Il faut revenir à la simplicité. L'efficacité, l'excellence, c'est la simplicité. C'est les bases, c'est les logiques, c'est les cohérences de base, une bonne digestion, les bons efforts, les bons exercices. Basta, ça fonctionne et on obtient le ventre plat. J'espère que vous me croyez, j'espère que vous vous dites que ça donne envie. Il faut avoir envie, il faut avoir cet objectif du ventre plat parce que le ventre, j'ai envie de dire, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de l'intestin, le deuxième cerveau. Je pense que le ventre est une zone absolument charnière et une zone absolument clé de notre corps. Et qu'avoir un ventre plat, avoir un ventre en bonne santé, avoir un ventre qui nous plaît, c'est absolument fondamental. Le ventre, vous savez, dans les arts martiaux, c'est aussi le centre énergétique. Moi qui suis issu des arts martiaux, du karaté, on a toujours énormément travaillé sur le point d'ancrage au niveau du ventre, au niveau des appuis. C'est une zone fondamentale de votre corps. Soigner votre ventre, c'est soigner votre santé. Soigner votre ventre, c'est soigner votre énergie. Soigner votre ventre, c'est soigner l'amour propre que vous allez avoir, la relation que vous allez avoir avec votre corps. Je pense sincèrement que l'enjeu du ventre est absolument fondamental, bien plus que les fessiers ou d'autres groupes musculaires dont on parle souvent. Le ventre, il y a une dimension santé. Derrière votre ventre, derrière votre nombril, il y a vos intestins, il y a votre vie, il y a votre digestion. Il y a une dimension, je dirais même, philosophique quand on parle du ventre. Et je crois que c'est absolument essentiel de mettre en place toutes ces choses-là pour votre bien-être et pour votre santé. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis en ce lundi matin. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai essayé d'être clair, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Moi, je pourrais parler pendant des heures sur ces sujets-là. Pour moi, faire un podcast en 10-12 minutes, vous imaginez pas la contrainte infernale que ça représente pour moi. J'essaye de tenir l'objectif et de vous apporter ces informations de manière concrète pour une mise en application immédiate. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis disponible dans le 6e arrondissement, pas loin de chez vous. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo, on prend rendez-vous et on pourra mettre en place tout ça. Et puis si vous êtes déjà membre Live Circle, eh bien une pensée à tous mes membres du club qui écoutent mes podcasts. Évidemment, je fais également ce podcast pour vous les amis, pour vous aider, pour vous apporter un plus. Je sais que vous venez au club. Eh bien grâce à ce podcast, eh bien on crée un lien ensemble aussi. Je pense à vous évidemment et j'ai envie aussi de vous aider, de vous accompagner et de vous aider à avoir des résultats encore plus importants. Donc ce podcast est également pour vous, mes chers amis et mes chers membres Live Circle. Voilà, je me suis adressé à tout le monde. Je peux maintenant vous souhaiter une exceptionnelle journée. Mettez la main sur votre ventre. J'allais dire mettez la main sur votre ventre et dites je le jure. Pourquoi pas hein. Mettez la main sur votre ventre et dites je le jure. Promettez-vous, engagez-vous à avoir cette forme, cette santé. C'est le printemps, c'est le moment de vous y mettre. On est déterminé, on est motivé, on est des Américains, on fonce, c'est maintenant. Ça se passe ici avec moi dans le 6e et dans votre vie. Je suis là pour vous, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu.